le premier thème qui est la notion des citoyens du royaume. Dis avec moi, les citoyens du royaume. Pour ceux qui sont à l'école du Saint-Esprit ce matin, nous avons pu voir par la grâce de Dieu le roi et le royaume. Amen. Là maintenant, nous sommes au niveau des citoyens du royaume. Alléluia. J'ai eu le temps de vous enseigner ici en ce qui concerne le royaume et je vous ai fait comprendre que le royaume de Dieu n'est pas dans le ciel, le royaume de Dieu est avec nous sur la terre. Amen. Amen. Qui a déjà bien compris ça? Le royaume de Dieu n'est pas dans le ciel, le royaume de Dieu est sur. Quelqu'un dit le royaume de Dieu est sur la terre. Amen. Vous voyez, quand vous êtes dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, le verset 20, Luc chapitre 11, le verset 20, la Bible dit, mais si ce n'est pas le doigt de Dieu, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit le royaume est venu vers nous. Maintenant, dans le même livre de Luc, Luc en son chapitre 17, le verset 21, la Bible dit, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Donc ça veut dire que le royaume est différent du paradis. Le royaume est venu vers nous. Quand Jean-Baptiste prêchait, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jean-Baptiste est en train de faire comprendre que la notion du royaume est une notion qui était en train de venir. Maintenant, quand Jésus arrive, lui ne dit plus le royaume est proche, mais lui dit le royaume est au milieu de nous. Amen. Donc ça veut dire que depuis l'avènement de Jésus, nous vivons ce qu'on appelle le royaume. Le royaume de Dieu est possible depuis la naissance de Jésus et même depuis sa mort à la croix, nous avons la capacité d'avoir accès au royaume. La vie du royaume est une vie qui est sur terre. Nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume des ténèbres qu'on appelle le monde et nous avons le royaume de Dieu qu'on appelle aussi le royaume des cieux ou le royaume de Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour. Alléluia. Donc c'est étant vivant qui nous délivre des ténèbres et nous envoie dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Dis à ton frère, c'est étant vivant. Donc sur terre, nous avons aussi accès à la notion du royaume, de Dieu. Quelqu'un dit le royaume de Dieu. Voilà. Et quand on rend l'esprit à Dieu, parce qu'on ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. Quand tu es chrétien, ne dis plus quelqu'un a rendu l'âme. On ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. L'âme est la chose qui t'appartient. C'est ton âme qui sera jugée. L'esprit, c'est le souffle. Parce que esprit vient d'un grec qui parle de pneuma, ce qui signifie le souffle. Quand Dieu a créé l'homme à son image, Dieu lui a formé un corps à partir de la poussière de la terre. Et la Bible dit Dieu souffla dans les narines son esprit. Amen. Et l'homme devint une âme vivante. Donc ça veut dire que l'homme, en réalité, n'est qu'un souffle. C'est le souffle qui te permet de tenir. Donc quand quelqu'un est mort, ce qu'on constate, son corps est là, c'est pas ça? Son sang, de fois son sang est encore à l'intérieur de son corps, mais qu'est-ce qui lui manque? C'est le souffle. Tu constates qu'il ne peut plus respirer, on dit il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a rendu le souffle au Créateur et le Créateur ne lui a plus redonné ce souffle. Donc la mort, c'est quand on rend le souffle. Mais rendre le souffle est différent de rendre ton âme. Parce que Lévitique 17:11 dit que la vie de la chair, dans d'autres versions on dit l'âme de la chair est dans le sang. Donc ça veut dire que dans ton sang, il y a ce qu'on appelle ton âme. Mais est-ce que quand quelqu'un meurt, est-ce que son sang monte à Dieu? Puisque l'âme est dans le sang reste dans le corps. Qu'est-ce que le sang fait? Le sang fait quoi? Il fait quoi? Il se coagule. Donc, ça veut dire que le sang reste dans le corps. Le corps conserve le sang. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, l'âme est avec toi. Tu ne peux pas rendre l'âme. Amen. Et l'âme est une dimension immatérielle qui est dans le sang. Amen. L'âme est différente des globules blancs, globules rouges, etc. Amen. Voilà. Donc, l'âme est une dimension invisible, mais qui existe au travers du sang. Alléluia. C'est pourquoi majoritairement les pactes liés au sang sont les pactes qui engagent ton âme. Amen. Parce que ton âme est dans ton sang. Donc on ne rend pas l'âme, mais on rend l'esprit. Alléluia. Maintenant,
Quand nous arrivons dans le royaume de Dieu, étant sur terre, nous devons comprendre que ceux qui sont dans le royaume de Dieu, quand ils rendent l'esprit, quand ils meurent, ils ne vont pas au paradis. Ils vont dans le séjour des morts. Le séjour des morts est sous tes pieds. Quand on dit le séjour des morts, qu'est-ce qu'on entend par le séjour des morts? Le séjour des morts n'est pas en haut. Le séjour des morts est sous tes pieds. Sous la terre, c'est ça le séjour des morts. Amen. Donc quand on parle du séjour des morts, on parle de sous la terre. Voilà pourquoi Jésus, pour arracher les clés dans le séjour des morts, il a fallu qu'il soit enterré, qu'il soit mis sous la terre. Et étant sous la terre, il a pu mener le combat qui devait avoir lieu dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc le séjour des morts n'est pas en haut, le séjour des morts est en bas. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que lors de l'enlèvement, on va connaître d'abord ce qu'on appelle la résurrection des morts. En Apocalypse, pour ceux qui ont lu la Bible, les morts vont revenir à la vie et maintenant vont connaître l'enlèvement. Maintenant, ceux qui sont vivants, qui ont accepté Jésus, la Bible dit deux seront couchés ensemble, un sera enlevé et l'autre va rester. Ça veut dire que ceux qui sont pas morts sont dans ce qu'on appelle le royaume, ceux qui sont morts sont dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Nous qui acceptons le Seigneur, quand nous rendons l'esprit, Dieu prend notre âme qui pose dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Ceux qui n'ont pas Jésus sont dans l'endroit qu'on appelle le séjour des morts. Qui me comprend un peu? Mais tout ça, c'est sous la terre. Si on est d'accord là-dessus, un banc. C'est qu'il y en a, on n'est pas d'accord parce qu'ils ont fait deux bancs. Si on est d'accord là-dessus, un banc. Très bien. Maintenant, avant qu'on ne parte dans le sein d'Abraham, quand on va mourir, il faut qu'on vive sur terre. C'est ça? Et quand on vit sur terre, nous ne sommes plus du monde. Mais nous sommes dans le monde. Donc quand on sort, on est au milieu des habitants du monde. Amen. Quand on sort, on est au milieu des habitants du monde, mais nous sommes des citoyens de notre royaume. Notre royaume est appelé le royaume de Dieu. Et là-bas, il y a un roi. Le roi, c'est qui? Le roi, c'est qui? Le roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ est le roi de notre royaume. Quelqu'un dit Jésus-Christ est le roi de mon royaume. Quelqu'un dit Jésus-Christ est le roi de mon royaume. Donc nous sommes donc des citoyens d'un royaume qui est appelé le royaume de Dieu. Amen. Et qui est géré par Jésus-Christ. Amen. Donc, alléluia. Donc si nous sommes citoyens d'un royaume qui est le royaume de Dieu, qui est géré par le roi, qui est Jésus-Christ, qui est souverain et qui est Seigneur, en tant que citoyens, pour bénéficier des avantages du royaume, nous devons savoir ce que c'est qu'être citoyen du royaume des cieux. Amen. Donc, petit 1, le citoyen du royaume des cieux est appelé la nouvelle création. Le citoyen du royaume des cieux, le citoyen du royaume des cieux est appelé la nouvelle création. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, il s'agit là maintenant de la nouvelle création. Quelqu'un dit la nouvelle création. Quelqu'un dit la nouvelle création. Quelqu'un dit la nouvelle création. Donc, la nouvelle création est une création née de Dieu. Amen. Appelée enfant de Dieu et animée par la vie de Dieu qu'on appelle Zoé. Quelqu'un dit Zoé. Donc, la nouvelle création est née de Dieu, est appelée enfant de Dieu et est animée par la vie de Dieu qu'on appelle Zoé. Amen. Amen. La nouvelle création, on naît de nouveau, mais par la vertu de l'esprit. C'est la raison pour laquelle tu peux naître de nouveau, mais dans ton corps, il y a toujours les mêmes habitudes d'hier. La personne qui doit faire disparaître, d'accord? Et hier, on a eu le temps de voir, le thème d'hier, c'était katargeo. C'est-à-dire que rendre à l'impuissance, rendre inactif, annuler. Amen. La personne qui doit annuler, qui doit désactiver l'ancienne nature, l'ancien caractère, c'est toi.
Amen. C'est pourquoi tu vas remarquer que tu vas beau donner ta vie à Jésus, il y a des choses qui demeurent toujours, telles que la colère. Et hier, j'ai enseigné que la colère n'est pas un péché. Amen. La colère n'est pas un péché. Qui sait ça? La colère n'est pas un péché. Qui sait pas? Qui sait pas? Ouais, la colère n'est pas un péché. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. On n'a pas dit que Dieu n'a pas la colère. Dieu est lent à la colère. Maintenant, est-ce que Dieu a déjà péché? S'il exprime la colère, c'est que s'il ressent la colère, c'est qu'il n'a pas péché. C'est que la colère n'est pas un péché. Si la colère est un péché, que Dieu exprime la colère, c'est que Dieu a péché. Ce qui est un péché, c'est l'expression de la colère. Ce que la colère te pousse à faire. Sinon, manifester la colère, c'est humain. Quelque chose peut t'énerver. Mais quand ça t'énerve, est-ce que tu es obligé de prendre boire des placali pour gifler quelqu'un? Qui comprend un peu? C'est pas parce que tu es énervé que tu dois prendre un couteau pour piquer quelqu'un. Il y en a dès qu'ils sont énervés, ils vont casser bouteilles pour éventrer leurs amis. Pourquoi? Parce que je suis fâché. Il y en a qui sont fâchés, tant que le sang ne coule pas, ils ne sont pas calmes. Donc la colère n'est pas le problème. C'est l'expression de la colère qui est le problème. Qui me comprend un peu? Parce que Dieu même ressent la colère. Mais ça dépend de la manière dont il l'exprime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est bon? C'est bon? Quelqu'un dit la colère. C'est une chose, tu vas beau prier, tu ne pourras jamais t'empêcher de te fâcher. Amen. Tu vas beau prier, tu ne pourras jamais t'empêcher de te fâcher. Il y a toujours une situation qui va te mettre, qui va t'envoyer à te fâcher. Quelqu'un va toujours faire quelque chose qui va te déplaire. Ça peut t'énerver. Mais ce que tu dois comprendre, ce n'est pas le fait de ressentir, d'avoir le sentiment de quelqu'un qui est énervé qui est le problème. C'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu es énervé. C'est ça qui est un problème. Est-ce que tu arrives à te maîtriser? Voilà pourquoi dans les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la tempérance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi vient pour savoir gérer la colère. Donc c'est parce que Dieu sait que la colère est inévitable qu'il te donne une autre option qu'on appelle la tempérance, la maîtrise de soi, la gestion de ta colère. Comment tu gères la colère? Quand Moïse était rempli de colère, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Ce n'est pas la colère que Dieu a reproché à Moïse, c'est d'avoir frappé le rocher que Dieu a reproché à Moïse. Si tu me comprends, tu fais ça. Dieu n'a pas reproché la colère à Moïse, mais il a reproché le geste fait avec la colère. Le fait de frapper le rocher pendant qu'il devait simplement lui parler. Amen. Donc quand tu es né en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et cette créature est appelée la nouvelle création. La dimension, la vie qui anime la nouvelle création est appelée la vie Zoé, qui est la vie de qui? La vie de Dieu. Deuxième verset que je te donne, Jean le chapitre 1, le verset 12. Jean le chapitre 1, le verset 12. Je lis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le verset 13 dit, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu vois que ce n'est pas une naissance qui est charnelle. Amen. Ce n'est pas une naissance qui est corporelle. L'homme est un peu comme une maison, un appartement de 2 chambres salon. 3 pièces. C'est ça, non? 2 chambres salon. La première pièce s'appelle comment? La première pièce, quand tu rentres dans 3 chambres salon. Tu rentres dans le salon, si tu rentres dans la chambre, toi-même, il faut voir. Comment rentre dans ta chambre, sortir dans ton salon? Ah, ta chambre, c'est le couloir ouvert. Donc, la première pièce qu'on rencontre, c'est quoi? La deuxième pièce et la troisième pièce, encore une autre chambre. Amen. Ce que tu dois considérer, c'est que la deuxième pièce et la troisième pièce, les 2 chambres là, c'est ce que tu appelles le corps et l'âme. Normalement, quand on vient à toi, la première pièce qu'on doit croiser, c'est l'esprit. L'esprit, c'est un peu comme la forme du salon. Le salon est toujours plus grand que la chambre. Si toi, tu es dans un appartement que la chambre est plus grande que le salon, il faut faire de ta chambre ton salon. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Parce que le salon, de par sa configuration, est toujours plus grand que la chambre. Amen. Donc l'esprit, c'est une dimension extraordinaire, une dimension très étendue, amen, qui nous permet de tout gérer. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pour nous permettre d'être au-delà de nos limites, il nous donne une option qu'on appelle l'esprit, mais qui vient de lui. Et c'est parce qu'il nous a donné son esprit qu'au 6e jour, après avoir fini de créer, le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà son esprit. Il y a des choses qui ont existé que Dieu n'a pas créées. Exemple.
Voiture. Est-ce qu'au 6e jour, est-ce que Dieu a créé voiture? Quand il s'est reposé, est-ce qu'avion existait? Il y a une chose même qu'il n'a pas créée, perruque. Est-ce que perruque existait? Mais pourquoi les moments-là se sont attaqués? Hein? Est-ce que Fawang existait? Donc il y a des choses que Dieu n'a pas créées. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé de micro. Il n'a pas créé de télévision. Mais comme il avait créé un autre créateur, ce créateur s'est chargé de créer ce que Dieu n'a pas créé. Mais à partir de l'esprit que Dieu lui a donné. C'est pourquoi, remarque, toutes les idées que l'homme a sont appelées le fruit de l'esprit. Et c'est protégé par le Burida en Côte d'Ivoire ici. C'est protégé par la SACEM en France. Parce que pourquoi? Les œuvres de l'esprit sont des œuvres de la création. Donc ta créativité doit être protégée. Parce que c'est toi qui as engendré ça. Donc tu dois revendiquer la paternité de ta création. Qui me comprend un peu? C'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Donc Dieu a créé un autre créateur, donc il a arrêté de créer parce que l'autre créateur a commencé à exister. Donc aussi longtemps que toi tu t'assois pour attendre ce que Dieu a créé, j'ai envie de te dire que Dieu a fini de... Comprendra qui pourra. Toi qui es assis, qui attends que Dieu crée ton bonheur, je te dis que Dieu a déjà tout créé. Et il t'a créé, pour que tu prennes sa place, pour créer ce qui maintenant toi va t'arranger. Quand l'homme a vu qu'il y a la foule, il crie, tout le monde n'entend pas. Quand la foule parle, on ne l'entend plus. L'homme a commencé à se demander comment je fais. C'est pas ça? C'est pas Dieu. Hein? Ceux qui ont commencé à crier là. Il y a quelqu'un qui a arrivé qui a dit, comment on fait pour que lui seul, sa voix là, dépasse la voix de toute la foule là? Et puis même si les gens sont au bout là-bas, ils arrivent à l'entendre. L'homme a commencé à travailler l'esprit que Dieu lui a donné. L'homme a créé micro, l'homme a créé haut-parleur, l'homme a créé baffe. Qui me comprend un peu? C'est pas Dieu. C'est l'esprit que Dieu a donné à l'homme là, qui lui a donné cette capacité. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour créer. La preuve, les chrétiens n'ont pas beaucoup créé. Majoritairement, on voit le diable partout. Mais bizarrement, tout ce qu'on porte là, c'est les enfants du diable qui ont cousu. Les grandes marques, tu penses que c'est pour les papes? Toi qui aimes sac en croco et tout, tu penses que c'est Jean qui a fait sac là, ou bien c'est l'apôtre Pierre? Et quand tu dis les gens sont francs-maçons, ils sont ceci, ils sont cela. S'ils sont vraiment francs-maçons, il ne faut plus porter les Versace, il ne faut plus porter les Gucci, il faut porter Marie. Un habit qu'on appelle Marie. Un autre habit, on appelle ça Josué. Qui me comprend? Arrêtez les conneries. Nous sommes sur la terre. Et Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Cette intelligence vient de son esprit. C'est la marque de son esprit. Et cette intelligence donne à l'homme de pouvoir créer. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas intelligent. Il faut être smart. Quelqu'un regarde son voisin et dit smart. Tellement l'intelligence est importante. Jusque les Blancs ont créé téléphone intelligent, smartphone. Téléphone smart, intelligent. Dis avec moi smart. Et la Bible même dit, tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. C'est aussi longtemps que ton intelligence n'est pas renouvelée, tu n'es pas transformé. Ce n'est pas à Dieu de te transformer, c'est à toi-même de te transformer en renouvelant ton intelligence. Non, c'est le système de ton intelligence qui fait que depuis, tu n'es pas encore transformé. Tu ne peux pas aspirer à une nouvelle vie avec une ancienne intelligence. Le niveau de l'intelligence que tu exprimes est le niveau que ta vie atteint. Beaucoup sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, mais ne sont pas intelligents. Celui qui est intellectuel est différent de l'intelligent. L'intellectuel comprend un principe, l'intelligence s'adapte au principe. L'intelligence est naviguer en tout temps, en toutes circonstances. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas l'intellectualisme. Ce que Dieu t'a donné, c'est l'intelligence. Parce que l'intelligence est au-dessus de l'intellectuel. Et c'est l'intelligent qui a créé l'école où l'intellectuel va se faire former. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc il faut aspirer à ce que Dieu a créé qu'on appelle l'intelligence. Il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il n'a pas le renouvellement de votre diplôme. Parce que le diplôme fait de toi un intellectuel, mais l'intelligence fait de toi un entrepreneur. Tu peux être allé à l'école, avoir tous les diplômes, mais si tu n'es pas intelligent, tant qu'on ne t'a pas embauché, tu n'as pas de travail.
En tant que tu as diplôme, mais comme on ne t'a pas embauché, tu n'as pas de travail. Normalement, à ton niveau là, on n'a pas besoin de t'embaucher pour que tu aies travail. Ton niveau fait que toi-même tu peux créer travail. Mais comme tu n'es pas smart, comme ça ne tourne pas vite, comme l'ordinateur se plante souvent, tu es assis en train de regarder la télévision en attendant que ton gel honneur attrape quelqu'un qui a t'embauché. Or, ce que tu oublies, Dieu a fait de toi un autre créateur. Ça veut dire que si quelqu'un a créé sa société qui refuse de t'embaucher là-bas, toi-même, il faut créer pour toi. Toi-même, tu vas t'embaucher là-bas. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen, ça me dérange. Dis avec moi, sois smart. Il faut que ça tourne. Aujourd'hui, votre Marc Zumblek ou bien quoi, le guerrier là. Les guerriers soient honorés, c'est votre cousin. Le guerrier là, qui a créé Facebook. Parce que sa tante a eu pour figure ici. Ce gars là, qu'est-ce qui l'a rendu riche? Smart. Ils ont créé une plateforme. Ou même ton ami d'enfance. Au début, c'était ça. Hein? Au début, quand tu viens que tu tapes, Wi-Fi, il y a longtemps, il est vu, on a fait matinée ensemble. Wi-Fi, ma photo sort, mon profil, tu m'envoies demande d'amis. Hey, on dit quoi? Ça fait longtemps. Hein? C'était ça. Mark Zuckerberg a créé ça pour que nous, on puisse avoir accès à nos connaissances. Et puis après, ça a pris un volet commercial. Donc, il a fait des pages personnalisées, des pages publiques pour que les gens puissent présenter leurs projets, leurs activités, etc. Après ça, il a créé les blogs où les Ivoiriens s'insultent maintenant. Après ça, tout ce qui est bien que lui il a créé là, Ivoirien n'a pas vu. Hein. Facebook est devenu un endroit de bérets, c'est devenu un endroit de Congossa, c'est devenu un endroit où quand les gens sont là, qu'ils ont été sorciers, ils n'ont pas pu manger mollet de quelqu'un la nuit, le matin ils viennent l'insulter. Qui me comprend? Ça devient un endroit de rassemblement de plusieurs aigris. Donc quand tu es sur Facebook avant, parce que c'est pour poster du contenu. Facebook là, c'était pour poster du contenu, photos, des trucs, etc. Vidéos. Donc, c'est quel contenu tu as posté? Tu ne tournes pas film. C'est que c'est ta vie quotidienne que tu as posté. Qui me comprend un peu? Donc, quand tu viens, tu te filmes un peu, instant maison, instant temps. Maintenant, le noir dit, quand tu dis instant maison, on dit, il veut montrer que chez lui, il y a chaise. Mon ami, on filme quoi? Je ne vais pas partir filmer ta maison pour mettre sur mon poste. C'est ce que j'ai vu là. C'est ça que j'ai filmé. Quand quelqu'un vit net, il n'est pas humble. Pourquoi tu ne te caches pas? On n'est pas venu sur Facebook pour se cacher. Ceux qui veulent se cacher n'ont pas Facebook. Et puis les gens vont t'expliquer comment toi tu dois vivre sur ta page. Aïe. Toi tu as dit à ma nounou qu'elle n'a pas envoyé sauce graine. Tu es comment? Tu es avec ma smart. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Les Africains sont riches mais ils ne sont pas smart. Celui qui est smart possède le monde. Tu veux réussir, sois smart. L'argent, là, on ne cherche pas, on attire. C'est l'intelligence qui attire l'argent à toi. Parce que, et c'est ça qui me plaît chez Jacob. Ésaü avait des muscles, mais Ésaü n'était pas smart. Donc son habit sans champ. Jacob a senti son habit, dit, c'est l'odeur de mon fils Ésaü, l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Il sent champ. Comment quelqu'un peut se sentir champ? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible dit que pendant que lui partait au champ tous les jours, Jacob était un homme tranquille sous les tentes qui passait son temps à méditer. C'est que Ésaü travaillait ses muscles, Jacob travaillait son esprit. C'était un enfant smart. Donc pendant que Ésaü était en train de transpirer, Jacob lui réfléchissait. Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à faire la nuance entre réfléchir et penser. Celui qui pense vit hier. Celui qui réfléchit change demain. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si tu es vivre hier, il a aussi ton Dieu. Je reprends. Si tu dois passer ton temps à penser à ta vie, à penser à tout ce qui n'a pas marché, tu es libre. Il est aussi le Dieu de ceux qui habitent hier.
Si tu veux dire, à partir d'hier, mon présent doit changer, je suis fâché aujourd'hui, il faut que je me lève pour marcher, il est ton Dieu payé au présent, tu dis non, tu veux que ça change, alors il t'accompagne. Tu ne veux plus vivre dans ton passé, tu veux que faire de ton présent ce qui compte, il t'accompagne. Si tu dis aussi, moi, je ne me contente pas seulement que du présent, parce que le présent, je mange poulet, mais je veux devenir un homme de vision, qui aura des immeubles, qui va laisser des cités à ses enfants, parce que je pense à demain, il est aussi ton Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et même demain, éternellement. Quelle est la portion de Dieu toi tu veux? La portion où on réfléchit à tout ce qui s'est passé hier? La portion où tu as dit, hé, avant là. Il y a des gens qui veulent expliquer leur vie nette, ils sont avant. Qui veulent expliquer leur vie nette, ils sont avant. Nous là, avant. Est-ce que tu m'as connu? Non, c'est toi qui es là, je ne te connais plus. Tu es morte. Non, tu ne peux pas te définir par rapport à hier. Tu dois te définir par rapport à aujourd'hui. Qui me comprend? Dis avec moi la vie Zoé. Donc, un citoyen du royaume comprend la dimension de la vie Zoé. Deuxième point, un citoyen du royaume est un ambassadeur. Tu es un représentant du royaume. Est-ce qu'il y a des citoyens du royaume ici? Dis avec moi, je suis un ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Donc il faut comprendre que partout où tu vas, tu es un ambassadeur. Tu représentes Christ. Celui qui t'a vu a vu Christ. Maintenant ma question, quand toi tu es censé être chrétien et que celui qui t'a vu a vu Christ et que c'est toujours toi qui es en train de prendre ici pour dire ici, de prendre ici pour dire là-bas, en quoi est-ce que Christ a fait ça? Si celui qui t'a vu a vu Christ, que tu es son représentant, c'est que vous deux devez avoir le même comportement. À quel moment tu as vu Christ en train de se battre jusqu'à il enlève son habit, on ne sait pas, il dit, laisse pas, il l'a tué. D'autres même ici, après les chrétiens, on met ça de côté. Tu mets ça de côté, c'est-à-dire que tu mets quel autre côté ici? Dis à ton voisin, la vie chrétienne n'est pas un badge. Ce n'est pas un badge qu'on porte et puis quand ça ne nous arrange pas, on ne porte plus. C'est une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la force, dans la faiblesse, tu es chrétien. Rappelle-toi toujours que tu es chrétien. C'est pourquoi, remarque, quand les gens constatent en toi les gemmes de la chrétienté, partout où tu passes, le saint, maman pasteur. Écoute, le monde te connaît. Quand ils disent ça, là, pour toi, c'est pour se moquer de toi. Non, ils te donnent ton nom. Parce que j'ai envie de te dire, à Antioche, ceux qui ont dit que nous appelons chrétiens, leur but c'était de se moquer. Ils étaient en train de rire des disciples en disant, ah voilà les chrétiens, ceux qui font comme Christ. Voilà les gens qui disent qu'ils sont comme Christ, les voici là-bas. Parce que pour eux, Christ était un échec. Et c'est devenu notre nom. Et c'est notre fierté aujourd'hui. Les gens prennent quelque chose pour se moquer de toi parce qu'en réalité, ils reconnaissent que ton identité ressemble à ça. Donc quand ils te disent le saint, il faut dire merci à Dieu. Ça veut dire que tu as commencé à faire des efforts pour ne plus être malsain. Tu as commencé à faire des efforts pour devenir saint. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Il faut que les gens du quartier commencent à constater une différence entre eux et toi. C'est pourquoi des fois quand tu te fâches, remarque ce qu'ils disent. Toi tu vas à l'église, tu n'es pas comme nous. C'est nous on doit faire ça et puis toi tu vas venir parler. À qui on a dit ça? C'est pour dire que pour toi tu t'en vas à l'église, personne ne te voit. Autant tout le monde te regarde. C'est quand ça commence, qu'eux ils te rappellent qu'il y a longtemps ils te voient. En temps dans le secret, eux ils t'admirent. Parce qu'ils se disent, ah la soeur là, ah le frère là, le chemin il prend, c'est un bon chemin. Et puis quand on te voit, tu veux revenir vers notre chemin. Non, eux te disent, mon ami, notre quartier là, tu as déjà déménagé, tu es dans un autre quartier, on appelle ça église. Pourquoi tu veux revenir habiter chez nous? Repars chez toi. Qui me comprend? Il te rappelle ta dimension. Parce que tu es un ambassadeur. Quelqu'un dit, je suis ambassadeur. Quelqu'un dit, je suis ambassadeur. Alléluia. 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 Quand nous sommes en Christ et dans le royaume, quand nous sommes citoyens du royaume, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean le chapitre 17, le verset 16. Jean le chapitre 17, le verset 16. La Bible dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alléluia. Jésus dit, nous ne sommes pas du monde, comme lui-même n'est pas du monde.
Donc, le monde, c'est quoi? Quelqu'un en faisant des jeux de mots est en train de dire il faut juste renverser. Quand tu renverses le monde, ça devient démon. C'est ça, hein? C'est ce qu'ils ont dit. Mais le monde, c'est un système qui est géré par Satan. Donc, quand on parle du monde, on parle d'un système qui est géré par Satan. Le monde est différent de la terre. La Bible dit à l'Éternel, soit la terre, appartient à la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que la terre appartient à Dieu, mais le monde n'appartient pas à Dieu. Dieu n'a pas créé le monde. Au commencement, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas créé le monde. Le monde est une pure invention satanique, gérée par un prince des ténèbres qu'on appelle Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et le monde a ses principes. C'est qu'il faut obéir à ses principes pour recevoir les richesses. Parce que depuis le péché d'Adam, l'héritage des hommes a été confisqué par le prince du monde. Donc maintenant, pour reprendre ton héritage, le prince du monde demande à ce que tu obéisses aux principes du monde pour qu'il te redonne. Donc les principes du monde sont quoi? La rébellion, la désobéissance vis-à-vis de Dieu, l'impureté, l'iniquité, l'occultisme, tout ce qu'on peut imaginer, la prostitution, etc. Donc une fois que tu obéis à ces principes, il te donne maintenant les richesses que lui, il avait bloquées. Amen. Mais pendant qu'il te donne ces richesses-là, ton comportement, la chose qu'il a exigée de toi, te met en palabre avec ton Dieu. Qui me comprend? Donc finalement, tu as la richesse, mais tu as un ramba, comme on dit à Abidjanji. Il y a un litige qui se déclare entre toi et Dieu. Donc finalement, tu as l'or ici, mais quand tu vas mourir, Dieu te fait partir en enfer parce que tu t'es mis en histoire, en palabre avec Dieu, en recherchant la richesse de la terre que le prince du monde avait bloquée. Mais quand nous arrivons à Christ, le monde et le royaume de Dieu sont face à face sur la même terre. Mais quand nous arrivons à Christ, le diable n'a plus autorité pour bloquer notre richesse. Il peut bloquer la richesse du monde. Mais puisque nous ne sommes plus de ce monde, et nous n'appartenons plus à son monde, mais nous sommes peut-être à l'intérieur parce que le monde est autour de nous, mais nous n'appartenons plus à son royaume, alors la richesse qui nous appartenait, qu'il avait confisquée, peut revenir de notre vie sans que nous n'obéissions à ses principes. Qui me comprend? Donc on peut vivre correctement et devenir prospère. Et c'est pourquoi Jésus dit en Jean le chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, c'est la richesse que Dieu te donne dans le royaume de Dieu. Donc notre Dieu rend riche. La Bible dit c'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Ce n'est pas en esprit, c'est en vérité. L'argent en esprit, là, c'est rêve. Beaucoup ici, vous ramassez l'argent à nu. Quand tu dors, j'ai ramassé l'argent, mais dès que tu te réveilles, tu appelles en absence. Si ce n'est pas propriétaire de maison, c'est celui à qui tu dois. Donc, ramasser l'argent en esprit, en rêve, là, ça ne paye pas facture. Donc, quand il dit il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche, mais il te parle d'une réelle abondance. Regarde Abraham, quelqu'un qui a entendu Dieu à 75 ans, a pu avoir une vieillesse heureuse. C'est-à-dire que même à 75 ans, Dieu ne le considérait pas comme vieux. 75 ans, il a pu avoir une vieillesse heureuse. Il était béni. En gros, il a menu bétail. Regarde Isaac, dans la sécheresse, Dieu le bénit, il rentre dans l'abondance. Regarde Jacob, chez Laban, Dieu le bénit, il devient prospère. Regarde même Ésaü, Dieu le bénit, il devient prospère. Pourquoi toi tu adores le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Des gens qui n'étaient rien, qui sont devenus quelqu'un. Des gens qui étaient des ratés, qui sont devenus quelqu'un. Et toi, ce Dieu-là n'arrive pas à te rendre prospère. Tu dis c'est au ciel, il va te bénir. C'est au ciel, il a béni Abraham. Est-ce que c'est au ciel, il a béni Abraham? C'est au ciel, il a béni Isaac. Notre bénédiction est tant céleste que terrestre. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, tes enfants seront semblables aux étoiles du ciel et au sable de la mer. Les étoiles du ciel, c'est lorsque nous sommes auprès de Dieu, mais le sable de la mer, c'est quand nous sommes sur la terre. Ça veut dire que quand nous serons sur la terre, aussi longtemps, aussi vrai qu'on ne peut pas contenir le sable de la mer, c'est comme ça les enfants d'Abraham ne peuvent pas être contenus. Peu importe le domaine dans lequel tu iras, quand tu es enfant d'Abraham, c'est toi qui domines. Peu importe le domaine dans lequel tu... Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas compris. Peu importe le domaine dans lequel tu pars, quand il y a l'empreinte d'Abraham sur toi, tu deviens le chef de ce domaine. C'est pourquoi il a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ce n'est pas une promesse spirituelle, c'est une promesse physique. Dis à ton voisin, en Jésus je prospère. Il a dit à Pierre,
personne ne me donne sa vie, n'abandonne tout pour me suivre, sans avoir dans ce siècle-ci le centuple de tout ce qu'il a laissé, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. C'est vrai que Jésus te réserve deux sortes d'héritage. L'héritage de ce siècle, qui est le centuple, l'abondance dans tout ce que tu as laissé, et le siècle à venir, la vie éternelle dans le paradis. Maintenant, pourquoi les gens veulent nous prêcher le paradis sans le centuple? Parce que Jésus, même qui est mon modèle, dans le livre de Marc, n'a pas dissocié le paradis du centuple. Maintenant, c'est à toi de décider. Si tu veux seulement le paradis, il faut prendre seulement le paradis. Maintenant, si moi je veux le paradis et puis centuple, il ne faut pas m'en vouloir. Chacun dit ce qu'il veut. Il a donné deux options. Tu peux prendre les deux. Mon ami, quand on dit à pain et beurre, tu peux mettre pain sans beurre. Tu es trop énervé, tu manges beurre sans pain. Si moi je mange pain et beurre, il ne faut pas te fâcher. On a déjà dit il y a pain et beurre. Et tu vois déjà, il dit non, moi j'aime pas beurre, je mange pain simple. Quand tu manges pain et beurre, voilà, il mange pain et beurre, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Mon ami, tu as déjà dit que tu n'aimes pas beurre. Un homme était pauvre, il s'appelait Lazare. La Bible était assis à la porte du riche. Le seul pauvre qui est assis, c'est un pauvre qui veut pas que sa vie change. Quand tu es pauvre, tu ne t'assois pas. Quand tu es pauvre, tu te lèves et tu travailles. La Bible dit, tout ce que ta main tout va faire, fais-le avec ta force. Et Lazare prend sa force pour s'asseoir. Et puis il attend que l'argent pleuve sur sa tête. J'ai dit, il y a des choses qui ne peuvent pas pousser dans la vie d'un homme par prophétie. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie par prophétie. En Genèse chapitre 1, Dieu a prophétisé que la terre produise la verdure. La terre a produit la verdure. Mais en Genèse chapitre 2, le verset 5, la Bible dit il y a deux catégories d'arbres qui ont refusé de pousser. Il y avait les arbres des champs et il y avait les herbes des champs. La Bible dit les herbes des champs et les arbres des champs ont refusé de pousser parce que, un, ils n'avaient pas encore plu sur la terre. Deux, il n'y avait pas un homme pour cultiver la terre. Il y a des choses qui ne viennent pas tant que Dieu ne voit pas un homme qui travaille. Il y a des choses qui ne viennent pas tant que Dieu ne voit pas un homme qui se lève. Il y a des choses qui ne viennent pas tant qu'un homme ne se met pas au charbon. Il y a des choses qui ne se lèvent pas. Même si Dieu prophétise, ça ne poussera pas. Les arbres des champs ont refusé de pousser parce qu'aucun homme ne cultivait la terre. C'est-à-dire que Dieu, tu es Dieu de dire que tout le monde pousse. Nous, on dit on ne pousse pas. Et Dieu demande pourquoi. Il dit, un, on n'a pas encore vu la pluie. Deux, on n'a pas encore vu un homme qui travaille. Donc nous, on ne pousse pas. Et la Bible dit, quand les deux arbres n'ont pas poussé, Dieu a planté un jardin en Éden et il a mis l'homme pour que l'homme cultive. Et quand l'homme a commencé à cultiver la terre, en réalité, Dieu a voulu que l'homme cultive parce que Dieu sait qu'il y a une catégorie d'arbres que l'homme doit posséder qu'il ne peut pas avoir s'il ne cultive pas. Alors Dieu met l'homme face à son travail pour dire si tu veux que le reste des arbres la poussent, toi-même fais-les sortir de terre. Tu as une prophétie. Tu veux que ta prophétie se réalise. Toi-même, il faut faire sortir la terre. Il faut faire sortir ta prophétie de terre. Arrête de dire non, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu, là, écoute-moi, le temps de Dieu est passé. Je m'en vais à la maison. Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Il n'a pas dit elle est là. Quand on dit où est Elisabeth, et puis tu dis elle est déjà venue, ça veut dire qu'il y a un moment qu'elle est venue. C'est pas ça. Le temps de Dieu est passé. Il y en a qui sont assis, j'attends le temps de Dieu. Autant lui-même dit, l'heure vient, et il est déjà venu. Ça veut dire que quand lui il parle du futur, quand il dit je te bénirai, tu es déjà béni. Ça dépend de toi. Soit tu t'assois pour attendre, ou bien tu te lèves pour crier. Ça dépend de toi. Esaïe dit, lève-toi, soit éclairé, car la gloire de Dieu se lève sur toi. La lumière de Dieu se lève sur toi. Sur toi, sa gloire apparaît. Tant que tu ne te lèves pas, la gloire de Dieu ne va pas apparaître. La gloire de Dieu n'apparaît pas sur des gens qui sont assis. La gloire de Dieu apparaît sur des gens qui se lèvent. C'est pourquoi je pensais que quelqu'un allait se lever pour dire la gloire apparaît. La gloire n'apparaît pas sur quelqu'un qui est assis. La gloire apparaît sur quelqu'un qui est levé. Et le miracle ne vient pas dans la vie de celui qui est assis. La Bible dit quand Bartimée a appris que Jésus était là, il s'est levé et il a commencé à marcher.
C'est la marche de Bartimée qui a envoyé Bartimée à être guéri. La Bible dit il marchait et il criait. Il criait pas seulement s'asseyant, mais il marchait et il criait. Ça veut dire qu'il criait à Dieu, l'expression de la prière, mais il marchait, l'expression des efforts. Quand tu pries, il faut aussi marcher. Quand tu pries, il faut aussi marcher. Aïe, 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 aïe. Tu veux que ta vie change, ne prie pas seulement, il faut aussi marcher. C'est les cris plus la démarche qui envoie Jésus à s'arrêter. Jésus ne s'arrête pas quand on crie. Il s'arrête quand on crie et quand on marche. Tu veux que Jésus s'arrête pour s'intéresser à ta situation? Couche-toi, but. Seigneur, j'ai pris. Seigneur, j'ai pris. Seigneur, j'ai pris. Ma fille, j'entends. Ma fille, j'entends. Ma fille, vous allez rester dans ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne meurt jamais. Dans la personne qui a mouru là, toi-même, il faut voir. Et puis, j'aime pas trop même le côté où on attend Dieu. Parce que son calendrier même ne m'arrange pas. La Bible dit 1000 ans ici, c'est un jour chez lui. Maintenant, le gars, il te dit, je te bénirai demain. Oh. Oh, oh. Toi, tu vas t'asseoir pour attendre demain. Seigneur, viens. Il faut m'expliquer c'est demain où? Demain d'ici ou demain de là-bas? Parce que si c'est demain de là-bas, là, il y a un cas. Si c'est demain d'ici, là, il y a deux cas. Mon ami, il faut changer de demain. Je ne veux pas ton demain là. Je veux mon demain. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Je ne veux pas ton demain. Je veux mon demain. Parce que ton affaire de demain là, ce n'est pas trop clair. Je n'ai pas le temps d'attendre toi ton demain. Mon demain est bon. C'est pourquoi j'ai dit l'heure vient pour ceux qui ont le temps pour attendre. Mais elle est déjà venue pour ceux qui n'ont plus le temps d'attendre. Quand Jacob a attrapé Dieu, Dieu dit laisse-moi partir, peut-être je vais te bénir. Il dit non, tant que tu ne fais pas, je ne te laisse pas. C'est-à-dire que ce jour-là, la bénédiction de Jacob ne dépendait plus du temps de Dieu. La bénédiction de Jacob dépendait de lui-même, son propre temps. Il a obligé Dieu à changer de temps. Non, non. La Bible dit, la fille du Romain était malade. Et pendant que Jésus partait, l'a restaurée. Pendant que Jésus partait, l'a restaurée. Une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Qui était là ce jour-là? Cette femme-là, elle a dit dans son cœur, je suis allé partout, je n'ai pas été guéri. Mais si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je sais une chose, je serai guéri. La Bible dit qu'elle s'est débrouillée. Elle a touché le vêtement de Jésus. Ce n'était pas son heure de miracle. C'était l'heure de quelqu'un qui était couché là-bas. La personne était malade. C'est pour elle que Jésus s'est déplacé. Il n'avait pas prévu toucher une femme qui avait la perte de sang. Mais elle-même a dit, même s'il n'a pas prévu me toucher, tant que moi j'ai prévu le toucher, je peux arracher mon miracle. Le plus important, tu ne dois pas attendre que Dieu te touche, mais tu dois te débrouiller pour le toucher. Si Dieu ne me touche pas, moi-même je vais le toucher. Alors j'ai compris par cette femme que Dieu peut ne pas te toucher, mais quand tu t'impatientes, quand tu trouves que trop c'est trop, toi-même tu te débrouilles à le toucher, et quand tu le touches, il ne te refuse pas le miracle. Et bizarrement, quand elle a touché le Seigneur, sa perte de sang s'est arrêtée. Et quand la perte de sang s'arrête, des gens quittent la maison du Romain et viennent dire au Romain, c'est plus la peine de le déranger. Ta fille vient de mourir. Et vous savez pourquoi elle est morte? Parce que ce qui devait la guérir, c'est ce que la femme là a arraché. Dès que la femme a été guérie, elle est morte. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Ce qui doit la guérir a déjà guéri quelqu'un. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de recevoir sa prophétie, si lui il est bizarre, quand tu te lèves, tu viens s'aimer. Quand tu te lèves, tu viens te mettre à genoux. Quand tu dis, oh c'est pour moi, la prophétie peut le sauter et puis descendre dans toi ta vie. Aïe, 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 aïe. Ah, je ne parle pas à tout le monde. Oh. Yes. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Yes. Quand c'est l'heure de la promotion, ton nom peut ne pas être sur la liste.
Ta collègue, son nom est sur la liste. Mais quand tu es capable de venir toucher Dieu, quand tu es capable de venir t'approcher de Dieu, Dieu peut sauter ta collègue. Et puis c'est toi qu'on va... Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu touches Dieu ou tu attends que Dieu te touche? Tu viens à l'église pour toucher Dieu ou pour attendre que Dieu te touche? Si tu attends, je t'informe que Dieu a tout le temps. Si tu attends, alors je t'informe que Dieu a tout le temps. La Bible dit, quand la femme touche Jésus, sa perte de sang s'arrête. Mais celle pour qui il se déplaçait est morte. Pourquoi Jésus continue à aller? On dit elle est morte. Alors j'ai compris que l'onction de la guérison était disponible. Quand quelqu'un a arraché, Jésus voit qu'il n'y a plus d'espoir. Alors il ne s'agit plus de la guérison. Donc maintenant il faut qu'elle meure pour avoir encore accès à une nouvelle onction qui est disponible. Si elle n'a plus guérison, elle n'a pas plus résurrection. Donc Jésus envoie la fille dans la mort pour que l'onction de la résurrection qui est encore là puisse la ressusciter. J'annonce à quelqu'un. 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 Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un était béni avant toi, j'ai le plaisir d'annoncer que les miracles de Dieu ne sont pas épuisés. Les faveurs de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. C'est l'onction de la guérison qui est partie. Mais l'onction de la résurrection était active. À quel niveau ta vie est arrivée? Si tu as dépassé le stade de la maladie, que tes finances sont mortes, maintenant je te dis que ça peut ressusciter. Alors je prophétise que la partie de ta vie qui avait connu la mort reprenne vie. Au nom suprême de Jésus. Il y a un niveau où c'est plus Dieu qui ressuscite, où c'est ta foi qui ressuscite. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Alors Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, alors, prophétise. Et prophétise en disant, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. C'est pour dire qu'il y a des dimensions, Dieu dit, il a parlé pour ton miracle. Antin n'a pas encore parlé. Il y a des dimensions, Dieu dit, il a parlé pour ton miracle. Antin n'a pas encore parlé. Mais il veut parler par toi, ta bouche. Parce que tu as oublié, ce n'est plus toi qui vis. C'est Dieu qui vit en toi. Alors même si Dieu veut, il se tait. Ce n'est pas ton problème. S'il vit en toi, c'est-à-dire que quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Donc si Dieu veut, il ne faut plus qu'il parle. Puisqu'il est déjà en moi, par le Saint-Esprit, moi même si je parle, c'est lui qui a parlé. Mon ami, si tu m'as donné la procuration sur ton compte, je n'ai pas besoin de te mettre dans ma voiture pour aller retirer ton argent. Donne procuration, tu vas voir. Toi aussi, tu dors même si ça t'est fait. Dis à ton mari, non, t'es fait. Aïe. Tu es assis comme ça, puis tu vois, facture vient comme ça. Non, on dit non, il y a eu bel outil. Non, on dit il y a eu temps. On dit, mon fils, j'ai fait. J'ai fait. Aïe. Quand la procuration est là, on n'a plus besoin du propriétaire. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Tu veux qu'il t'explique ça? Comment encore? Pourquoi tu l'attends pour qu'il parle? Puisque c'est lui qui vit en toi. Si toi tu parles, c'est lui qui parle. 4 lépreux étaient assis à la ville. Pendant que la Syrie avait fait siège, c'est là que je termine. La vie Zoé, c'est quelque chose de grave. Les 4 lépreux sont assis. Parce que dans la ville, on les a chassés. Il y a la famine. On ne veut pas de leurs lèpres. On n'a pas besoin d'eux. On les met dehors. La Bible dit, ils se sont assis dehors. Et ils se sont dit, si on rentre dans la ville, ils vont nous tuer. Si on reste ici, la faim même est déjà en train de nous tuer. Mais si on avance, peut-être que là-bas on va nous laisser vivre. Alors ils ont décidé de se lever. Et les 4 se sont levés. Mais la Bible dit, Élisée qui était dedans, avait un enfant qui le suivait.
Cet enfant s'appelait Géasi. Et Géasi était lépreux. Donc quand on a chassé les lépreux, il y avait un fils d'Élisée dedans. Il y avait un fils de prophète dedans. Donc parmi les 4 lépreux, il y avait un enfant de Dieu dedans. Il avait la vie Zoé en lui. Tout le monde est assis, lui aussi il est assis. Les païens pleurent, lui aussi il pleure. La Bible dit, ils se sont dit à eux-mêmes, si on se lève et qu'on marche, peut-être qu'on va vivre. Mais quand ils se sont levés, ils ont commencé à marcher. Rappelez-vous, au temps d'Élisée, quand les gens sont venus les capturer, ils ont vu des chars de feu qui entouraient l'endroit. Et Élisée a dit à son fils, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Alors la Bible dit, quand ils ont commencé à marcher, Élisée n'a pas dit, ceux qui sont avec moi. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous. C'est-à-dire que ceux qui sont avec moi, plus ceux qui sont avec toi, sont plus nombreux. Dans la Bible dit, ceux qui sont avec Élisée étaient dans la ville, mais ceux qui étaient avec son fils étaient dehors. Yes. Ceux qui étaient avec le fils étaient dehors. Alors pendant que le père était bloqué à l'intérieur, le fils était dehors. Et le fils dit, si je suis arrivé à un temps où papa n'arrive plus à se battre, je vais marcher pour lui. Pourquoi? Parce que le fils a commencé à marcher quand papa a prophétisé. La Bible dit, Élisée a dit, demain, à la même heure, il y aura la nourriture. Dès qu'il prophétise, le lendemain matin, il se lève. Il faut qu'on avance. Puis il ne sait pas pourquoi, mais il est connecté à quelque chose. Yes. Quelque chose a déclenché quelque chose. Yes. Alors il se lève. Hey. Ça veut dire que quand tu es un pasteur, qu'un dimanche comme ça, il te dit à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Quand il te dit ça aujourd'hui, le lendemain matin, tu ne dois pas t'asseoir, tu dois te lever. Parce que quelqu'un a prophétisé. Et quand tu sais que l'Esprit de Dieu est sur lui, tu ne t'assois plus pour pleurer, mais tu te lèves pour avancer. À partir de demain, interdiction de dormir qu'à 11h. Yes. Même si tu n'as rien à faire, lève-toi. Lève-toi. Tu marches comme ça. Et tu fais quoi? Je travaille. Je travaille. Hein, tu travailles où? Je travaille. Où là? C'est pas ton problème. Laisse-moi travailler seulement. Toi aussi. Il faut faire quelque chose. Faire quelque chose. La Bible, pendant qu'ils marchaient, ils ont entendu leurs pas comme les pas d'une grande armée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fils de Dieu avec eux. Celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Arrêtez de dire non, les gens ils ont les esprits, ils font les pactes. La Bible dit que celui que nous avons en nous, il est un nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes les principautés, toutes les dominations, toutes les autorités, tout ce qui peut être nommé dans le ciel comme sur la terre. La Bible, tout a été mis sous son pouvoir. De quel nom tu me parles? Au-dessus du nom de Jésus. De quel secte tu me parles? Au-dessus du nom de Jésus. Quand tu dis qu'un chrétien est franc-maçon, c'est une insulte. Quand tu dis qu'un chrétien est rosé-crissé, c'est une insulte. Eux, ils ont besoin de passer les grades. Mais le Saint-Esprit me donne le dernier grade. Hey. Je n'ai pas le grade d'un esprit, mais j'ai le grade de Jésus-Christ. Yes. Ah! Hey, hey, hey. Ah! Hey. Nous n'avons pas le grade d'une initiation bizarre. Yes. On a le grade de Jésus sur son trône. Et tu vas venir comparer un loin à un loin. Que la vie Zoé se déclenche en vous. Amen. Que la vie Zoé se déclenche en vous. Amen. Celui qui dit Amen en se tenant debout est propriétaire. Amen. Au nom de Jésus. Pour ces cris de victoire. Alléluia. Tu vas élever là-bas, tu vas dire à Dieu de faire grandir en toi la vie Zoé. Ce que je viens de te prêcher, tu ne peux pas l'expérimenter si la vie Zoé ne se déclenche pas dans ta vie. Élève là-bas et commence à parler à Dieu. Élève là-bas et commence à parler à Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mon âme te bénit. Donne à moi ainsi qu'à ton peuple de grandir dans la vie Zoé. Que cette vie de Dieu puisse nous inonder et nous donner la force de marcher en ton nom. Seigneur, nous avons besoin de toi afin que ta divinité en nous transforme notre humanité.
Car en tant qu'homme, nous sommes faibles. Faibles et incapables de devenir comme toi. Alors toi, deviens comme nous. Vous nous envoyez à être comme toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Reste debout et ouvrons Matthieu chapitre 1, le verset 18. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour